La Ligue des femmes de l'Alliance des nationalistes pour un Congo émergent, ANC, sous l'impulsion de sa présidente nationale, Madame Fifi Unganz, a tenu une journée de réflexion ce samedi 23 août 2025 au siège du parti situé sur avenue Asolongo numéro 490, commune de Banda Nsikin, référence chez Mouyaya, près du terrain d'Allemagne. La cérémonie a débuté par l'exécution de l'hymne national suivi de celui du parti. Jour sacré, soirée témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Alliance des nationalistes pour un Congo émergent. ANC, 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 parti du progrès social. ANC, 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 travail, prospérité, émergence, pour la promotion du genre et la jeunesse, pour la prospérité dans chaque famille. Et pour citoyens travaillant dans l'unité, recherchons la prospérité dans la paix, c'est dans la justice, l'amour du travail et le libéralisme que nous bâtirons l'avenir d'un Congo émergent et la prospérité pour toujours. ANC, l'unité nationale. Les membres de la Ligue des femmes de l'Alliance des nationalistes pour un Congo émergent, très enthousiasmés, ont fait entendre les slogans de leur parti. ANC, ANC, prospérité, 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 Norbert Basekesi, sénateur, autorité morale. Est-ce qu'on peut applaudir notre président? I
Placée sous le thème « La femme actrice incontournable de la victoire politique », cette rencontre a rassemblé plusieurs personnalités, dont le président national et autorité morale du parti, le sénateur Norbert Basengezi, l'honorable Mawombi, ainsi que de nombreux cadres de l'ANC. Dans son allocution, Madame Fifi Oungaz a exposé le sens profond du thème, insistant sur la place centrale que la femme doit occuper dans le processus de victoire politique. Elle a encouragé les femmes à s'engager activement en politique. De son côté, le sénateur Norbert Basengezi a salué les qualités élevées des femmes, les qualifiant de fidèles et incontournables. Il a souligné que la femme doit jouer un rôle de premier plan au sein des partis politiques. Il se réjouit du choix de l'ANC d'avoir une secrétaire générale femme, rappelant que l'hymne du parti valorise également le genre et la famille. Membre de l'Union sacrée de la nation, l'ANC prône la valorisation de la femme qui représente 52% des électeurs congolais. L'ANC ne peut rien faire sans la femme, a affirmé le sénateur Basengezi. Il a ensuite encouragé toutes les femmes du parti, quel que soit leur niveau, à s'impliquer massivement en politique. Les portes sont ouvertes pour l'adhésion de tous, a-t-il martelé. A noter que l'Alliance des nationalistes pour un Congo émergent, ANC, compte 10 députés, dont 4 au niveau provincial, 6 au niveau national, un sénateur et 8 conseillers communaux. Président du Conseil national, l'honorable Mahombi Katsom Soster, nous disons bienvenue dans cette salle. Vous pouvez saluer l'Assemblée, on applaudit le président. ANC viva! Viva! ANC viva! Viva! ANC viva! 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 Sénateur, autorité morale. Je voudrais d'abord remercier l'Éternel parce que je viens de faire à peine 6 semaines, si ce n'est pas 6 et 5, d'absence à Kinshasa. J'étais parti pour une mission d'enquête parlementaire dans les Grands Katanga. Ça signifie la province de Lualaba, mais également les Hauts-Katanga. On a travaillé et on a fait des courses sans problème. Nous sommes revenus sains et saufs. Deuxième mot que je peux parler, c'est de remercier l'autorité morale parce que partout où nous sommes passés, il est resté à l'écoute et souvent il m'appelait chaque nuit pour essayer un peu de comprendre comment je me portais. J'arrive et donc c'est une occasion pour moi de les remercier en tant que parent, en tant que responsable, parce que partout où nous sommes, où nous allons, il suit toujours les traces. Donc je les remercie pour ça. Pour l'initiative de pouvoir organiser les partis dans la dynamique de la mise à niveau. Et c'est le sens des ateliers comme ça qui se tiennent chaque samedi. C'est pas aussi facile parce que ça demande de l'intelligence, ça demande aussi des moyens, mais il se donne quand même pour que ça tienne. Et donc je les remercie aussi pour ça. Je voudrais remercier tous les participants. Je suis convaincu que les listes de présence sont en train d'être ventilées pour connaître qui a participé quand, à quelle matière. Nous fassent un tableau qui reprend ce qu'on peut appeler des émissaires qui peuvent aller retransmettre le message parce que c'est là qui se sont donnés corps et âme pour suivre de telles formations et qu'avec une attention soutenue, ils sont capables, ils seront capables de pouvoir les retransmettre aux autres. Je voudrais bien donc remercier tous ces participants-là qui ont brillé par leur présence à ces activités. Veuillez également recevoir les salutations et les encouragements des camarades que j'ai vus. Certes, je n'ai pas vu tout le monde, mais au moins, que ce soit à Lualaba, que ce soit dans les Hauts-Katanga, j'ai eu le temps de pouvoir rencontrer certains membres du parti. On a parlé du parti,
on a développé le problème, mais aussi de voir les solutions avec l'ensemble des défis qu'on peut avoir pour que les partis restent toujours dans son élan. Les visiteurs ou les participants, je crois la première personne que nous accueillons dans cette salle, Nelson Mandela, c'est le président national et l'autorité morale du parti. Nous voudrions bien vous demander de l'encourager. Merci. Nous voulons bien également saluer la présence par l'intermédiaire du secrétaire général adjoint, à charge de l'implantation. Ici, je voudrais parler de Madame la secrétaire générale. Au secrétaire général adjoint, bien de pouvoir saluer. Je présente l'oratrice du jour, Fifi Ngas, qui est devant nous et que j'espère cette femme a bien préparé la nourriture qui va, n'est-ce pas, nous émerveiller encore. Merci beaucoup et vous avez nos encouragements. Je voudrais saluer la présence de chacun de nous ici présents parce qu'on ne saura pas citer les noms de tout et chacun, mais je sais que vous êtes là. Certes, vous portez un nom, certes, vous avez une certaine qualification au parti ou ailleurs, et sans pour autant spécifier ce que vous êtes au parti dans le pays. Tout simplement, nous prenons que, à commencer par moi, parce que moi je ne me suis pas encore présenté les noms, mais je m'appelle camarade tout simplement, et donc vous aussi vous êtes des camarades, et donc on peut s'applaudir nous tous. Et comme le modérateur m'a donné la parole, je le présente aussi. Il s'appelle Lumo Alexandre. C'est lui l'interfédéral de la province du Nord Kivu, parti sous contrôle du gouvernement. On peut l'encourager aussi, il est en train de faire, c'est pas seulement aujourd'hui qu'il le fait. Moi, je vous suis très bien dans les réseaux. Pendant que vous êtes ici, moi aussi, je suis connecté pour suivre ce que vous faites sur la situation. Et cette température me rassure encore. Si on continue encore comme ça, et on transplante cette même culture dans nos fédérations, dans nos interfédérations, dans nos sous-fédérations, c'est que dans peu de temps, on va avoir cette émergence que nous voulons avoir. Merci beaucoup. Au thème d'aujourd'hui, et nous invitons Madame la Présidente nationale de la Ligue des femmes, camarade Fifi, pour son intervention. Merci beaucoup. On peut l'applaudir.
Aujourd'hui, nous allons réfléchir ensemble sur un thème d'une importance capitale qui est la femme, actrice incontournable de la victoire politique. Lorsqu'on parle de victoire politique, il ne s'agit pas seulement du succès électoral d'un candidat, mais aussi de la conquête de la confiance du peuple, de l'unité nationale et de l'émergence d'une société juste et équilibrée. C'est-à-dire, la victoire politique, c'est le succès, ça peut se comprendre comme succès électoral d'un candidat. Ça peut aussi se comprendre comme conquête de la confiance du peuple. Ça peut se comprendre comme l'unité nationale et ça peut aussi se comprendre comme l'émergence d'une société juste et équilibrée. Or, dans ces processus, la femme occupe une place centrale. Elle est mère, éducatrice, gestionnaire du foyer, mais aussi actrice économique et sociale. Aujourd'hui, parler de victoire politique dans notre pays, la République démocratique du Congo, qui est une mosaïque culturelle et sociale sans parler de la femme, c'est ignorer plus de la moitié de la population et de l'électorat. Sans elle, aucune victoire politique durable n'est possible. Ici, nous allons définir quelques concepts de notre thème. La femme politique et actrice incontournable. La femme, de façon sociale, est comprise vue comme une personne de sexe féminin faite pour la maternité. Ça, c'est de façon très vulgaire. Selon le dictionnaire Larousse, la femme est une personne adulte, féminin, de genre féminin, qui possède les qualités supposées des femmes. La femme politique est celle qui participe à l'activité politique, que ce soit en tant que dirigeante, élue ou militante, occupant des postes de pouvoir et d'influence dans la sphère publique. Actrice incontournable, c'est un individu qui participe à l'élaboration et la mise en œuvre de l'action publique, influençant ainsi les décisions et les orientations d'une société. Pour développer notre sujet, nous allons suivre 4 axes. Nous allons parler de la femme comme pilier de la société et force sociale. Le deuxième axe, nous parlons de la femme. Nous nous posons la question pourquoi on doit investir dans la femme en politique. Ensuite, la femme comme pièce motrice de la victoire électorale. Et enfin, la femme et la politique, un engagement historique et actuel. La première axe, nous disons que la femme comprise comme force sociale. La femme est pilier de la société et des forces sociales, on le voit dans la famille. Au niveau de la famille, la femme est la première éducatrice. C'est elle qui transmet les valeurs, les langues, les traditions et la foi. Chaque enfant qui devient citoyen a d'abord reçu les enseignements de sa mère. Qui parmi nous n'a pas été influencé par sa mère, ou sa femme, ou même sa sœur lors de la prise d'une grande décision? Sur le plan économique, la femme est très active dans les champs, dans les commerces, dans les marchés. Elle contribue largement à la survie du foyer. Sans elle, beaucoup de familles congolaises seraient réduites à la misère. Sur le plan culturel et spirituel, la femme est gardienne des traditions. Les contes, les proverbes, les chants traditionnels, ce sont souvent les mères qui les transmettent. Ainsi, lorsque nous observons nos villages et même nos villes, nous
voyons que la femme reste la première actrice de proximité, celle qui connaît les besoins réels des familles. En résumé, si la femme est pilier de la société, alors dans la politique, elle devient aussi pilier de toute victoire. Au deuxième point, nous nous posons la question pourquoi on doit investir dans la femme en politique. Les raisons pour lesquelles on doit investir dans la femme en politique, d'abord, premièrement, c'est parce qu'elle est créatrice de cohésion et de solidarité. Les femmes sont capables d'organiser des tontines, des mutuelles, disons, des visites de réconfort, c'est-à-dire elles créent un attachement au parti. Ici, camarades, j'aimerais que nous comprenions certaines choses. Nous avons dit que l'ANC, c'est un parti du genre. Nous savons que le Congo est en majorité composé de femmes, à plus de 50%, 52% même. Alors, quand nous postulons la plupart du temps, et même les partis, ce que nous faisons, c'est entrer en contact avec les associations qui existent, les mutuelles, les groupes de gens qui sont dans les pays à travers notre pays. J'aimerais que nous comprenions que les groupes qui existent déjà, la plupart du temps, n'aident pas les candidats. Les futurs candidats, les ambitieux de notre parti, aident les groupes de femmes de notre parti à créer des groupes qu'eux-mêmes peuvent soutenir, encadrer, marcher avec. Pourquoi j'ai dit ça? Généralement, les groupes qui existent, nous sommes association telle, on voit même les présidents de ces groupes-là venir adhérer les partis. Mais l'expérience que nous avons, ces groupes-là, ils prennent leurs associations comme celles qu'ils appellent ici à Kinshasa, Gender. C'est-à-dire, le président peut venir adhérer les partis ici, le vice-président part adhérer dans un autre parti, et pendant la campagne, ils organisent leur agenda. C'est-à-dire, tel candidat passe les matins, il parle avec les candidats. Par contre, il demande à peu près combien. Ils créent leur caisse pour garder ce qu'ils auront gagné pendant le temps de campagne lorsque les candidats vont défiler la page. Et à la fin, ils se partagent cela. Vous, quand vous passez, vous allez penser que telle association vous a reçu. Ils vont vous faire nourrir des paroles disant que vous travaillez là. Les présidents ne donnent pas de mot d'ordre. Et voilà, même quand ils donnent, les membres ne suivent pas. Parce qu'ils ont créé leur truc pour rationner les candidats. Ils savent que les candidats ont besoin de gens. S'il vous plaît, chers amis, chers camarades, vous demandez de nous aider dans la Ligue des femmes. La Ligue des femmes nationale est structurée. Toutes les fédérations. Créer des groupes avec les femmes de la Ligue nationale, marcher avec elles, faites-leur comprendre l'idéologie du parti, acheminer avec elles et vous verrez que lors des votes, les choses pourront être différentes. L'exemple même, nous le savons. Les gens qui sont élus et réélus à chaque fois sont des gens qui entretiennent bien leurs associations, qui ont des mutuelles qui sont rattachés à eux. Et vous verrez que lors des campagnes, ces gens-là, la plupart du temps, nous disons que tel n'est pas en train de battre la campagne. En réalité, il sait que s'il bat campagne comme tout le monde, c'est une perte d'argent et de temps. Il sait qu'il a son association, il a ses mutuelles qui le soutiennent. Et donc, grâce à ça, ils sont élus et réélus à chaque fois. Alors, pourquoi doit-on investir dans la femme en politique? La deuxième raison, c'est par rapport à la capacité de transmission des valeurs que les femmes ont. Elles transmettent des valeurs dans l'éducation,
la culture sociétale, les valeurs spirituelles et les valeurs politiques. Une autre raison, c'est la stabilité et l'endurance des femmes. Les femmes sont connues pour leur patience et leur fidélité dans l'engagement. Elles tiennent même quand les hommes faiblissent. À ce niveau encore, nous avons un exemple palpant en RDC. On a tous connu un leader, on connaît un leader dans ces pays qui a son mouvement. À un certain moment, il a eu un souci, il a été arrêté, il est resté à l'étranger pendant plus de 10 ans. Pendant qu'il était avec son mouvement, nous connaissons les gens qui l'entouraient. On les connaît, ils sont congolais. Et quand le leader a eu un souci, nous tous on a vu comment tous les hommes qui étaient avec lui l'ont quitté. Ils ont quitté le mouvement, ils sont partis. Et parmi les gens qui l'entouraient, il y avait une seule femme qui était avec ces hommes. Cette dame est restée. Elle a enduré tout ce qu'elle pouvait vivre. Elle est restée fidèle. Elle est restée attachée à son leader, à son mouvement. Et nous connaissons ce qu'elle est devenue après quand son leader est revenu. Donc, c'est une preuve pour montrer que les femmes sont fidèles, stables. J'ai encore un autre exemple. Moi-même, en 2018, j'avais postulé chez nous comme candidate députée provinciale. Alors, quand je suis arrivée là-bas pour préparer les terrains, comme déjà je savais que les groupes qui existent ne soutiennent pas les candidats, j'avais moi-même créé des groupes, des jeunes, des mamans, ainsi de suite, et des cultivateurs. Pendant que j'ai créé des groupes, j'ai vu une grand-mère, une personne de 3e âge. À l'époque, elle devait avoir au-delà de 85 ans, mais très forte. Elle est venue pour dire, ma fille, voilà, j'ai suivi ce que tu es en train de faire, mais nous aussi, on voudrait faire un groupe pour te soutenir. Nous sommes à plus de 10, des personnes de mon âge. J'aimerais vraiment que tu viennes nous visiter. Moi-même, j'ai constitué ces groupes, là, on va te soutenir. Je suis allée, je les ai vus. Et puis, je les ai enseignés. Je leur ai montré, parce qu'elles, c'était d'abord me soutenir d'abord. Et puis, leur montrer comment on pouvait voter. En 2018, c'était la première année où on devait voter avec la machine. Je leur ai enseigné tout cela. Elle a bien encadré ces gens. Je vous dis qu'elle avait déjà au-delà de 85 ans, une femme. Arrivé le jour de vote, bon, je suis allée, j'ai voté, comme vous savez, les candidats, après les votes, vous devez quitter les centres. J'étais quelque part là-bas, je vois un jeune venir me dire, oh madame, il y a telle présidente de ton groupe qui voudrait venir voter, mais elle est un peu souffrante, il faut lui envoyer une moto. J'ai envoyé la moto, on est allé la prendre. Elle est venue, elle a voté. Puis après, elle est venue me rejoindre où j'étais. Elle m'a dit, maman, Namonio, ce qui nous a dit est belé pour d'ailleurs. Quand on a commis la porte, pas na wana batele makana porte wana, balingi bapoto la papier na wana na koi. La porte n'a voté. Après ça, j'ai dit, ok, c'est que tu m'as vraiment vu. Après, elle est allée, elle a commencé à suivre les gens de son équipe. Elle a commencé à poser des questions aux autres pour dire, quand on a voté maman Fifi, au moins qui est née. Et celle qui ne m'avait pas voté, elle a reconnu. Elle a commencé à dire, maman Fifi, maman Zia m'a voté à Kyoté, à mon sous qui m'a voté, donc à voté à Kyoté. Une maman de 85 ans, de plus. Et donc, elle est restée fidèle comme ça. En 2023, quand je suis partie pour l'enrôlement, au mois de juillet, je pense, je l'ai trouvée déjà affaiblie, elle était malade. Elle m'a envoyé un message pour dire, oui, sa maman Fifi Aya, Nazana Kadianda ou Nabeli. Je suis allée la voir, elle m'a dit, maman groupe n'a pas continué à faire solo, n'a pas tout pour la yo.
Malheureusement, le jour de vote, elle était décédée. Tout cela pour dire quoi? Les femmes sont réellement fidèles et elles sont stables. Nous parlons de la femme comme pièce motrice de la victoire électorale. Pourquoi dit-on que la femme est actrice incontournable? Donc, les raisons pour lesquelles nous pouvons dire que la femme est actrice incontournable. Premièrement, pour des raisons démographiques. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes en RDC, plus de 52%. Un parti politique qui néglige les femmes n'a aucune chance de gagner une élection. Dans la famille, la deuxième raison, la femme influence les choix politiques. Une mère qui soutient un candidat va convaincre son mari, ses enfants, ses sœurs et ses voisines. Une autre raison, sur le terrain, la femme est efficace dans les porte-à-porte. Si vous avez un message à passer, vous voulez que les messages atteignent. Elles sont fortes dans la sensibilisation. Elles sont fortes dans les campagnes électorales et surtout très efficaces comme témoins des bureaux de vote. Le langage des femmes est simple, direct, proche du peuple. J'ai dit que les femmes sont les témoins dans les bureaux de vote. Le pourcentage de personnes, le pourcentage de ceux déterminer les résultats ou bien les PV des bureaux de vote seront des femmes. La plupart du temps, et souvent, si vous prenez des femmes qui sont un peu instruites, les directrices d'école, les enseignantes, vous verrez qu'elles vont être là, à la porte, suivez les choses et à la fin, vous amenez les PV et faire les rapports de leur journée. Quand vous les enseignez, elles vont s'attacher à l'enseignement que vous leur avez donné. Alors, une autre raison, c'est dans l'image publique. La présence des femmes rassure. Un mouvement ou un candidat entouré de femmes apparaît crédible, équilibré et humain. La dernière raison, selon nous, le soutien logistique et moral. Pendant les campagnes, les femmes assurent la cuisine. Elles assurent l'accueil, les chants, l'animation, bref, ce qui donne de la force et de la visibilité aux candidats. Et la dernière axe, la femme et la politique, un engagement historique et actuel. Au jour d'aujourd'hui, il existe encore des catégories de personnes qui pensent à tort que la politique est une affaire exclusivement réservée aux hommes, alors que, historiquement, les femmes ont toujours participé aux luttes politiques. Pendant la lutte pour l'indépendance, elles ont mobilisé, soutenu et parfois même protégé les leaders politiques. Les femmes sont présentes dans les partis politiques. On le retrouve dans la mobilisation, l'accueil, les protocoles, la communication, l'organisation des différentes activités. C'est ainsi que les femmes telles que Ellen Johnson-Sirleaf, présidente de Libéria, a montré qu'une femme peut non seulement contribuer à la victoire politique, mais aussi diriger un pays et les conduire vers la paix. Chez nous aussi, nous voyons
notre première ministre, Madame Souminwa Toulouka, depuis qu'elle est là, nous devons les reconnaître, il y a une stabilité monétaire. Il y a aussi, nous avons vu des guerres faire 7 mois dans ces pays et les pays entiers est pris. Il y a cette guerre qui est à l'Est, mais notre Premier ministre se bat. Jusque-là, nous sommes là. Il y a des négociations et les choses avancent. Il y a aussi la ministre Kaikwamba Wagner qui se bat aussi de son côté pour nous arracher des accords et les choses avancent. La femme ne doit pas être vue comme une spectatrice, mais comme une actrice à part entière de la vie politique. Nous posons la question de savoir c'est que le rôle des femmes dans notre parti ou des recommandations. On doit mettre à la disposition des femmes un dispositif politique, c'est-à-dire la formation politique, afin de développer en elles une confiance en soi. Car, dit-on, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Deuxièmement, mettre les femmes dans les postes de responsabilité. Troisièmement, valoriser les initiatives féminines locales, les associations féminines, les petits commerces des femmes et les coopératives des femmes. Et enfin, promouvoir davantage les candidatures féminines aux élections à venir. Ici déjà, en 2023, on a vu qu'il y avait cette innovation que la CENI avait donnée, c'est-à-dire que dans une circonscription donnée, si un parti ou un regroupement pouvait aligner plusieurs femmes par rapport aux hommes, cette liste n'allait pas payer la caution. Et cela continue. Donc, ici, nous demandons que l'on puisse encourager les candidatures féminines. C'est aussi pour alléger la tâche au parti et ne pas aligner n'importe quelle femme. Prendre des femmes méritantes, prendre des femmes qui ont de l'ancrage pour aider non seulement à économiser, mais aussi à obtenir des sièges. Ce n'est pas seulement les résultats des discours ou des stratégies électorales. Elle repose sur l'implication réelle de la population, parmi laquelle se trouvent les femmes, mobilisatrices, éducatrices, idéalisatrices et actrices politiques à part entière. Ainsi, pour un Congo émergent et pour la victoire de notre parti, la femme n'est pas une option, elle est incontournable. Dieu vous remercie. ANC, ANC, prospérité, 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 nommé Basekesi, sénateur, autorité morale. Est-ce qu'on peut applaudir notre présidente de la Ligue des femmes? La femme est fidèle, la femme est incontournable, la femme doit jouer le premier rôle au sein d'un parti politique. Applaudissons-la encore. Également l'Alliance des nationalistes pour un Congo émergent. Le parti a comme secrétaire général une femme et non un homme. Applaudissons l'oratrice, parce que c'est elle
qui a la commande de recruter ces femmes dans les 26 provinces, dans les 145 territoires. Applaudissons-nous tous, parce que notre hymne, c'est l'hymne qui fait la promotion du genre et de la famille. Pour dire que la journée d'aujourd'hui, comme la journée de samedi, je ne sais pas ce qui va se faire par samedi, nous aurons le congrès de l'Union sacrée. Ce sont des journées que vous devez vraiment tenir avec de l'encre indélébile. Les femmes constituent 52% de la population congolaise, ou alors 52% des électeurs congolais. Nous devenons ce que les femmes veulent que nous devenions. De la naissance, de la grossesse jusqu'à la mort, les femmes nous dirigent et les femmes nous portent dans leur cœur. Vous devez donc savoir que vous n'existerez pas sans les femmes. Il a parlé des associations de ce genre. Il existe des associations qu'on appelle rien sans la femme. Et à l'ANC aussi, rien sans la femme. Le sujet d'aujourd'hui porte sur l'incontournabilité de la femme pour gagner les élections. C'est ce qu'il a appelé la victoire électorale. Je l'ai suivi et n'a pas beaucoup insisté à des contraintes, mais il en a parlé sous forme d'une frustrée par les hommes. Hommes libérer les femmes pour qu'elles puissent s'épanouir. C'est ce qu'elle a voulu nous transmettre comme message. Hommes libérer les femmes pour qu'elles puissent s'épanouir politiquement et gagner les élections. Est-ce que vous acceptez ça pour les autres? Mais aussi femmes, libérez-vous pour gagner les élections. Vous ne vous aimez pas, aimez-vous les unes les autres pour gagner les élections. Je m'adresse à vous les mamans. Parce que si vous êtes à 52%, pourquoi on n'a pas 52% au Parlement? Pourquoi on a seulement moins de 10 femmes au Sénat? Pourtant nous sommes à 108. De vous libérer mentalement. Comme mes deux journalistes qui sont ici, l'un est homme, l'autre est femme. Voilà comment vous devriez vous libérer. 52%. Mais combien de partis politiques qui sont dirigés par les femmes? Combien de partis politiques qui ont même comme présidente ou secrétaire général une femme? Et quand elles sont là, c'est pour des combines inutiles. C'est pourquoi je vous ai demandé d'applaudir l'ANC qui met les femmes et dans sa vision et dans la praticabilité, parce que votre secrétaire général, il est excusé aujourd'hui parce qu'il est malade, mais c'est une femme. Et nous nous prêchons par l'exemple, parce que nous faisons ce que nous disons et nous disons ce que nous faisons. C'est ça l'ANC. Les quelques contraintes. Une femme chez nous de l'Est ne peut pas passer devant la tribune où il y a les hommes. Sinon, il y a des gestes qu'elle doit faire pour que les hommes lui donnent la route et passer. Et ça bloque, ça va dans la tête. Or, les grandes initiatives peuvent venir des femmes. Et je m'adresse aux hommes. Dans vos entrailles, je m'adresse aussi aux mamans.
vous ne savez pas que vous allez mettre au monde un garçon ou une fille. Mais Dieu voulant, avec l'échographie aujourd'hui, on vous dira c'est une fille ou un garçon. Est-ce que c'était votre choix? Est-ce que c'était votre volonté? Nous, chrétiens, nous dirons Dieu soit loué. Parce qu'un enfant, c'est vraiment un enfant. Et la fille peut vous sauver comme les garçons peuvent vous sauver. Dans ma famille, moi, si vous voulez avoir beaucoup de choses pour ceux qui me connaissent, il suffit que ma fille me dise ah papa, tout sort. Parce qu'elle est unique, et deux gaillards, les garçons, mais quand elle dit ah papa, d'abord les garçons diront papa, mais elle fait ah papa. Déjà tout ça. Vous connaissez mes femmes, non? Ce n'est ni moi, ni mes garçons, ni maman qui avons initié mes femmes, c'est ma fille. Parce qu'elle a pleuré pendant une semaine, quand je lui ai donné l'argent, on enlève comme ça, et elle a pleuré. Papa, pourquoi vous n'achetez pas même une maternité pour que les femmes puissent... Moi je suis né par... Il faut que vous achetiez au moins une... Avec cette année, voilà qu'aujourd'hui j'ai des hôpitaux à cause de cette fille-là. Voilà l'initiative, le courage. Le courage. Et elle a refusé de faire autre chose. Elle est architecte. Elle est architecte. Tous les plans que vous me voyez dans les maisons, c'est elle souvent qui, même ici, c'est elle souvent qui grignote à distance. Papa, vous voyez, soyez courageuse. Et vous pouvez bouger les collines si vous êtes forte, vous les femmes. Toi, tu t'élèves. Moi, je n'ai jamais conçu ces pagnes avec ma photo là-bas. Mais c'est ma femme qui a mis cette photo sur ces pagnes en 2023. Et ça fait la joie de la campagne pour le parti politique. C'est déjà bon, non? Cette veuve, la femme, ça peut être quelque chose, merci, ça peut être quelque chose de promotionnel pour les hommes. Mais nous, il y a la culture qui nous bloque. La femme ne peut pas voyager. La femme ne peut pas passer devant les hommes. Est-ce qu'une femme qui ne passe pas devant les hommes peut devenir ministre? Elle peut devenir, libérez-vous mandat, elle peut devenir députée? Est-ce qu'elle peut devenir conseiller municipal? Voilà, la première condition, c'est libérez-vous légalement et que Dieu vous bénisse. Ça, vous écrivez pour la promotion, pour la victoire, il faut d'abord vous libérer. La deuxième, les gésiers. Vous connaissez les gésiers, non? On dit c'est pour les hommes. Les gésiers là, je ne sais pas si c'est la partie même la plus succulente, mais on dit c'est pour les hommes. Alors, moi j'ai su que les femmes du Kivu n'ont reçu de Kivu, même de l'Essela, Katanga et aux provinces orientales, qu'elles mangeaient les gésiers quand j'étais ministre de l'agriculture parce qu'elles venaient me demander la gestion des conteneurs dans la ville ici. Alors, on mettait beaucoup de gésiers, peut-être 100 000 gésiers dans un conteneur à Bandar, peut-être 100 000 gésiers dans un conteneur à Kitambo. Et après, les hommes ont commencé à m'attaquer. Vous avez transformé vos belles filles là-bas, elles commencent à... Donc, c'est qu'elle a mangé, mais c'était en petite quantité. Et quelqu'un est venu de Bukavu. Quand sa fille lui a donné plus de 30 gésiers, lui a cru qu'on a égorgé 30 poules. Ces habitudes-là, même nutritionnelles, nutritives, il faut que les femmes reculent et elles vous volent parce que c'est elle qui doit assaisonner, elle doit savoir quand même si est-ce que les sel, l'huile c'est suffisant ou quoi. Elle coupe la partie non invisible. Donc, libérez-vous. Comment on peut être à 52% de la population et on ne sait pas? Il y a beaucoup de débats sur la polygamie, sur la polyandrie.
À l'ANC, nous n'aimons ni l'une ni l'autre. Parce que vous avez parlé de la libération des nains. Nous n'aimons ni la polyandrie, ni la polygamie. Un homme et une femme et un homme. Mais il y a la loi qui s'applique même aux enfants. Parce que l'homme a un enfant avec une troisième femme, cet enfant n'est pas héritier. Tout ça, c'est la formation dont elle a parlé. Je crois la dernière page, former les femmes. Vous devez faire beaucoup de choses ici avec les juristes pour que les enfants soient dans leurs droits. Et la loi congolaise a reconnu ça, le pouvoir des enfants. Ces enfants deviennent héritiers parmi tant d'autres, les autres enfants. Je crois que les juristes qui sont ici comprennent ça. Savoir tout ça, au lieu de commencer à dire non, mon enfant n'est pas aussi un enfant, soignez l'enfant, vous ne savez pas, c'est lui qui peut être président de la République demain. Vous le refusez pour les hommes aussi, alors que vous l'avez mis au monde. Les droits de cette femme est banni, les droits de l'enfant aussi banni. Le jour où l'enfant là sera sénateur, comme moi, il va vous le faire payer. Parce que vous ne l'avez pas bien traité comme vous avez traité sa maman le jour de sa naissance. Je m'adresse à vous, les hommes qui êtes devant moi ici, parce que vous n'êtes pas fidèles comme les femmes. Ce sont les femmes qui sont très fidèles. J'ai vu votre silence dans la salle. C'est parce que vous avez des sujets tabous. Et ces sujets tabous, il faut que vous commettiez beaucoup de gaffes. Dans les codes de famille, c'est celui-là. La polyandrie, l'excision, les histoires de mariage là qu'on fait aujourd'hui en Europe. Nous, ce n'est pas ça notre mariage. Hommes et hommes, femmes et femmes, ce n'est pas ça l'ANC. C'est ça. Je crois que vous comprenez. Il faut que les gens aient des options aussi fondamentales, même si on a besoin de voir. La moralité. Parce que on dit les droits de la femme, mais la moralité aussi de la femme. La moralité aussi de l'homme. Les deux personnes qui sont là, je ne vous ai pas présenté Ngangwele. Ngangwele, c'est un collègue, un ancien membre de la plénière de la CENI. Tu peux te mettre debout. C'est l'une des originaires de cette ville. Mais si on le respecte, c'est par sa moralité. Il est parmi les faiseurs de rois de ce pays. Mais allez voir là-bas, vous saurez qu'il était signataire peut-être du PV qui a dit que c'est toi qui n'es pas président, c'est toi qui es président. Il est là et nous a rejoint il y a de cela une semaine. Vous devez l'applaudir et l'accueillir. Il est accompagné de médecins. Vous voyez que Kinshasa, dont on disait il n'y a pas assez de plantations, et Bangu Bangu Nano. Vous allez le voir comme figure de tout. Lui, il est un honorable. Et quand vous avez de tels gens, l'aspect moralité, vous pouvez vous mettre. L'aspect moralité est pour vous et pour les femmes. J'ai voulu, après avoir parlé de la libération mentale, des lois. Pour les femmes, la loi vous protège. La Constitution elle-même, l'article 14. Mais c'est sa mise en œuvre qui est compliquée. L'article 14 parle de quoi dans la Constitution? Parité homme-femme. Mais est-ce que les hommes sont traités au même pied d'égalité que les femmes? Non. Les hommes, dans la cupidité d'être hommes, se prennent toujours en avant, et les femmes. Mais les femmes elles-mêmes aussi acceptent ça. Et quand les femmes veulent s'égaler aux hommes, elles les font souvent mal.
coup de boxe a un nom. Alors les hommes ont peur. Je crois que vous comprenez. Ça peut ne pas être un coup de boxe. Je suis trop réservé en disant coup de boxe. Elle commence à venir 3 jours après à la maison. Voilà ce qui fait que ces hommes, parce que je suis au Parlement depuis 1991, à l'époque Zaïre. Et quand on amène ce sujet-là, on dit Bino Bolingi ba mama ba ndogo nanda kwa quand samedi. Ils disent toujours que la session était longue. Mais aussi on a des mamans modèles. Moi je connais une maman qui, avant d'ouvrir sa bouche, elle prie Dieu au Parlement. Donc être politique ne signifie pas qu'on n'est pas chrétienne. Être politique ne signifie pas qu'on n'est pas d'Allah, si on est musulman, qu'on n'est pas kimbanguiste, qu'on n'est pas de l'église orthodoxe. Je parle du comportement. Parce que c'est ça mon rôle, de vous amener à un très bon comportement. La politique, c'est pas pour la politicale. C'est pas pour une bonne démarche, pour dire maman yo, Azaki Togo, et à partir de ça, elle doit être telle ou telle. Non. Qu'est-ce qu'elle apporte au pays? Est-ce que je me fais comprendre? Parce que la jeunesse, la vieillesse, la masculinité, la féminité, la population doit se retrouver en lui ou en elle. Voilà le profil. Mais ce qui est bandit le col à Miss africain, ce n'est pas bon. J'ai voulu parler de vous parce que nous allons cheminer ensemble pour la politique future. Cette loi, cette constitution a été biaisée. Parce qu'on a parlé parité homme-femme, mais on n'a pas fait la mise en œuvre. La mise en œuvre, ça devrait être dans la loi électorale. L'article 13, dont elle a fait allusion, pour dire, pour ne pas payer la caution, vous devez mettre une liste paritaire de 2 femmes, 2 hommes. C'est l'exemple que je prends. Ou 3 hommes, 3 femmes, comme ça vous ne payez pas. Mais elle a aussi bien conclu en disant, ce n'est pas seulement être femme pour être femme candidate. Il faut un profil. Dans cette salle ici, maman, je veux te montrer qu'il y a des femmes ici. Mais toi-même, tu me diras si elles remplissent ce profil ou non. Les femmes professeurs d'université qui sont dans cette salle, qu'elles se mettent debout. Un fonctionnaire en bas de la carte. Est-ce qu'il y a des femmes professeurs d'université ici? Donc, vous voyez qu'elle est derrière, alors qu'on cherche la qualité des femmes, mais elle, on la cache derrière. Applaudissez-la. Je suis Maître Marie-Claire Moudama Bamungu. Je suis avocate au barreau de Kinshasa, Matete. Vous l'applaudissez qu'elle se mette là-bas. Oui, les premiers seront les... les derniers seront les... J'ai déjà parlé des avocates, j'ai déjà parlé des médecins, ok? Alors, femmes médecins, mettez-vous debout. Alors, vous poussez, 2 hommes rentrent là-bas, on vous met devant ici. Alors, vous poussez. Vous mettez là-bas. Allez, regardez les autres parce qu'on a besoin de vous les jeter. Pas mettre le bilan dans ma boca. C'est tout. Ah, il ne veut pas décourager, j'applaudis. Moi, je suis sage-femme, mais dans 6 mois, je serai détenteur d'une DA en sciences de santé. Moi, je suis docteur Jorida Ngoyo, médecin traitant à l'hôpital Charles Pamela Kassavu. Je parle des brevets des études.
préfète parmi ces femmes? Il y en a? Bonjour chers camarades, moi c'est Patience Mazami, présidente de la Ligue de femmes et je suis formatrice coach sur l'entrepreneuriat et je donne aussi les encadrements sur la gestion des déchets dans la ville de Kinshasa. Merci. Bonjour chers camarades, moi je suis Madame Florence Dioko, je suis formatrice dans un centre de formation dans le domaine de transformation agroalimentaire et chimique. Bonjour chers camarades, je suis enseignante de l'EP1 Ligongo. Je m'appelle Mtamba Mafuta Caroline de Kitambo. Tu te mets là-bas, non, ne recule pas quand les gens veulent te hausser trop. Apprêtez-vous à quitter. Alors, moi je cherche les femmes entrepreneurs, des diplômes en bâtiment civil, qui sont des ingénieurs, alors les journalistes. Il n'y a qu'une seule. Est-ce qu'elle est membre d'ailleurs? Elle est là derrière. Bon, vous l'applaudissez. Je voudrais que les femmes qui exercent les fonctions diverses, coupe-couture, le long de la route, nous sommes partout, ok? Filles, mères et autres, on a besoin de tout le monde. Souffrant avec handicap, mettez-vous debout dans cette salle. Dans un langage facile, Baba Nyoso Botelema. Je crois que nous, mais ma petite occasion tout Sabino, vous voulez pour avancer, pour applaudir Bino. Que Dieu vous bénisse, mettez-vous. J'ai voulu dire merci à maman qui nous a. Les femmes professeurs, c'est pourquoi j'y insistais. C'est à toi de piocher pour les découvrir, pour les amener ici. Et les choix sur eux sera porté par la grande foule, la grande masse qui est ici. Maman Botelema dans tous les quartiers. Nous avons 24 communes, plus de 474 quartiers dans Kinshasa. Botelema parti, Boembela, Bosone partout. Milolo Nabino, Batunyoso Bayoka Yango, ANC, viva, L'engagement que nous prenons, nous comme parti, je suis avec le président du caucus des députés ici, c'est de vous défendre au niveau légal. La loi sur les codes de la famille est initiée pour modification par l'honorable qui est devenu ministre des Postes, José Pan. La loi sur les codes électoraux ou la loi électorale, sa modification est initiée par moi-même, Norbert Bassengezi Katidima. Nous allons mettre ça comme modification en vue de promouvoir la femme. Et c'est facile pour nous, la discrimination positive. C'est-à-dire, les hommes, vous pouvez piocher, vous pouvez dire, ils vont rester toujours des hommes bibliques et qui diront vous êtes venus de ma côte. Alors restez là-bas, fanana maman. Tu vois que Claude Pierre est content. C'est ça son principe. Alors que les changeurs. Bon, alors, il faudrait qu'à un certain moment, on dégage comme dans d'autres pays. Il y a aujourd'hui un débat au Kenya, au Parlement kenyan, où on dit que les femmes
doivent représenter 30% du Parlement. Mais ça n'a jamais été. 30% du Parlement congolais, ça serait 150 femmes. Et elles se battraient déjà pour le reste. Comme elles sont entre 50, 60, 69, vous comprendrez qu'avec cette loi de discrimination positive, 150, 30% déjà réservés à elles, et on aurait un Parlement où plus ou moins 200 femmes. Et l'ANC serait un parti des avocats des femmes. Je crois que c'est ça la seule promesse que nous faisons pour cet après-midi. Nous allons vous défendre. Mais en vous défendant, défendez-vous aussi. Faites des partenariats avec la société civile. C'est pourquoi je vous ai dit où sont les avocats ici, ou les avocates, où sont les médecins ici, où sont les professeurs ici. Reliez-vous ou bien ralliez-vous à ces associations et que ces associations, vous les amenez ici, animer les femmes de tout genre. Les femmes de l'Union sacrée peuvent venir ici. Nous avons une salle, nous avons le privilège d'être un parti qui est une salle où vous pouvez directement faire passer vos messages sans payer. Est-ce que vous payez quand vous entrez ici? Vos quotas sans payer. Et ça vous met à l'aise. Et qu'il y ait une combinaison au niveau des députés, nous allons vous défendre. Pour que Bino Bamama Bolonga en 2028. Il faut que vous gagnez. C'est tout ça que j'ai voulu vous dire. C'est pourquoi je me suis mis debout. Alors, les discours là, on va les multiplier, on va vous les donner. Mais libérez-vous vous-même. Aimez-vous. La nature a fait que vous aimiez vivre des petits conflits à Bumbanda. Une femme vote pour un homme, mais ne vote pas pour une autre femme. Alors pourquoi vous n'amenez pas les femmes aussi nombreuses et compétentes comme elles, telles que je venais de les déplacer? Je viens de déplacer 6 femmes ici. Et me promettre que vous allez les soutenir. À ces femmes qui se sont déplacées, elles sont assises. Il y a une école ici, Maman Molakissi, hein? Va à côté, il y a des laïcs ici qui amènent d'autres femmes. Le parti n'est pas loin. Toi, sage-femme, il faut aller à l'hôpital, n'est pas loin de Kitambo ou Mondeko ici, ou l'hôpital de la CBK. Je suis protestant. Tu amènes, ou des nouveaux, tu amènes d'autres sages-femmes. Toi aussi, docteur, tu amènes d'autres docteurs. Et voilà un peu comment nous pouvons faire grandir ces partis. C'est comme quelqu'un qui sème un grain de maïs. Le maïs qui produit beaucoup sur sa bourse, ça produit 168 graines. Il faut que vous le sachiez comme ça. Donc le maïs qui produit beaucoup, le maïs le plus productif au monde, c'est 168 graines. Les moins, ils arrivent même à 10. Donc là, ça a raté. Prenez-vous pour ces moissonneuses battaises. Allez vous battre pour que nous ayons d'autres médecins, pour que nous ayons d'autres professeurs, pour que nous ayons d'autres femmes compétentes que nous allons aligner. Mais dans les quartiers, il y a les femmes vendeuses du pain. Bokewa, chez Maman Bote. Est-ce que ce n'est pas un nom qui donne dans cette ville? Liste à Kisangani, il s'appelait Aweze. Il est passé député national, collègue à moi, collègue à Bocha, collègue à Lumanu, collègue à Célestin Bouillou. Et quand il passait devant nous, il disait toujours, collègue Katidima, comment ça va? C'est pour me taquiner. C'est pour dire, yo Zalaki, Mutufulani, Dana Zalaki, Napelo Nangana Kisangani, Nano Tokomi, ma collègue. Alors, pourquoi pas vous? Les femmes,
Mettez-vous ensemble. Je ne me suis pas adressé seulement à l'élite. Vous aussi, vous êtes là-bas, vraie militante. Il y a ANC. J'ai parlé de la presse. Et si vous allez dans Parasole Nayo, et si vous allez dans Mwana Nayo, Kona Mapa, comment na Mirwana ANC. Cherche de la presse. Makala. Ok? Comment ANC na Mirwana, c'est pour préparer 2028. C'est tout ce que j'ai voulu vous dire. Zambé à Pambolabidon. L'autorité morale. ANC. 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 Prospérité, prospérité, prospérité. Norbert Basengezi, sénateur, autorité morale, président national. Nous vous remercions pour toutes les interventions et nous sommes au terme de notre activité d'aujourd'hui. Je ne sais pas. Je vais partir un peu avant parce que chez Congo Espoir, il y a une manifestation qui est enseignement. Donc ne dites pas que je vous ai laissé et les autres peuvent continuer. 2. Samedi, il y aura congrès de l'Union sacrée de la nation. Nous y sommes invités. Je ne sais pas, nous serons à combien, mais vous les 24 fédéraux, les 4 interfédéraux, tous tels que vous êtes ici et ceux qui n'y sont pas, vous serez autour de la secrétaire générale mardi pour préparer ça, parce qu'on aura déjà des informations utiles pour la mobilisation des gens. Au moins, je sais que ça sera du côté du centre culturel de Kinshasa où nous tiendrons ces congrès-là. Et vous devez vous préparer en termes de mobilisation. Je n'ai pas voulu quitter ici sans vous le dire. Le reste, on est ensemble et nous avons toujours les mêmes langages à l'ANC. Vous me verrez partir donc que je ne sois pas boudé par vous. Je respecte ma base. Alors, nous accueillons quelques questions. Si vous avez... C'est pas vraiment une question. Je vais juste ajouter par rapport à ce que Madame Fifi vient de parler. Je suis médecin l'un des cadres dans le parti, souvent au Congo central. Moi, je viens de faire les tournées des campagnes ophtalmologie portant le nom du parti. Alors, j'étais à Matadi, Boma, Mwanda. Partout où je suis passée, nous sommes passés parce que nous sommes une équipe de médecins. Nous avons fait partie, nous avons parlé de notre parti qu'on appelle ANC. Et sur tout ce que nous avons fait, apporter en plus à la population. Nous partons faire sous forme de gratuité des lunettes. Avec un montant forfaiteur, le patient a droit à ses lunettes, médicaments essentiels, ce que nous appelons les lunettes prêtes à porter. Et c'est pour faire sortir notre parti, faire avancer notre parti pour que cette partie aille de l'avant. J'ai eu ce courage, ni parce que maman Fifi m'a envoyé, ni parce que l'autorité morale m'a envoyé, mais en tant que femme leader, je me suis décidée pour que le parti aille de l'avant. Moi d'abord, une femme, je dois me mettre. Je dois avoir ce courage d'apporter en plus dans notre parti pour que le parti aille de l'avant. Nous vous demandons, les autorités du parti, face à ces activités que nous faisons, nous voulons partir dans les noms de candidats partout dans les provinces. Parce qu'à Matadi, nous avons fait ça au nom du camarade Julie Tendo. C'est plus sa fondation qui achète le lunettes, qui donne gratuitement aux patients. À moment, on n'a pas trouvé l'interfédéral, on a eu à faire des appels, malheureusement on n'a pas trouvé. Mais il y a des gens qui sont à Sagré, j'ai amené même le fiche, je laissé ça à Matadi. À Mwanda, nous avons parlé avec le nom de Maître Oscar Longo. Il y a des gens qui sont salués, qui ont adhéré le parti.
Malheureusement, au Rwanda, on me demandait où est le siège. Je ne savais pas. En réalité, il n'y a pas un siège encore à Rwanda. Si nous pouvons faire cet effort à Rwanda, on puisse avoir une siège afin que tous qui sont adorés puissent avoir même des informations sur notre parti. Voilà ce que moi je pourrais ajouter pour les femmes. Une femme combattante, s'élève d'abord avant qu'on la voie. Merci, je vous dis, je pense. Merci beaucoup, madame. Moi aussi, ce n'est pas du tout une question, mais dire autrement, c'est que notre autorité morale vous a dit, femmes, libérez-vous. Libérez-vous vous-même. Je n'arrive pas à comprendre, en 2011, on n'avait qu'une seule candidate présidente de la République, mais qui avait échoué. Est-ce que vous vous rendez compte? Alors, aujourd'hui, c'est un grand temps. Prenez tous ces enseignements que vous avez entendus ici, appropriez-vous de ça. Femmes, libérez-vous. Merci beaucoup. S'adresse à maman Fifi. Alors, je voudrais savoir, vous avez parlé de l'encadrement des femmes, mais veuillez nous énumérer beaucoup plus d'amples activités qu'on peut organiser pour encadrer justement les femmes. Vous avez parlé de mutuelles, de coopératives, mais j'aimerais qu'il y ait vraiment beaucoup plus d'activités, vraiment une liste de beaucoup plus d'activités en fait nous permettre de pouvoir bien organiser. Voilà, une question, mais je voudrais profiter pour valoriser les compétences que j'ai compris qu'il y a ici. Il y a une dame qui a dit qu'elle se spécialise dans la gestion des déchets. Au travers du travail que je fais chaque jour, je voudrais qu'on valorise ces compétences dans les réseaux des villes qui parlent le français. Je travaille pour la francophonie, je crois que nous pouvons valoriser ces compétences. Je voudrais qu'on applaudisse toutes les femmes qui ont posé des questions. Les femmes de l'ANC, les femmes de la société civile, ont besoin des hommes jarrets. Même si je suis un homme, je dois répondre à la place de ma fille. Et il pourra me compléter plus tard. Je voudrais que maman docteur soit applaudie pour l'apostolat, pour ce moment. Et vous voyez que quand le Saint-Esprit est dans des choses, moi je n'étais pas informé de ça, mais je l'ai fait avancer. Dans la Bible, on avait rencontré quelqu'un qui a dit au nom de Jésus, lève-toi et marche. Merci de ce travail fait, mais garde contact avec nous. Tu diras aussi merci à Julie Tendo qui m'a parlé de ça à distance, mais sans savoir que c'est toi qui le fais. Je n'avais pas même en tête que tu étais dans cette salle et que c'est toi. Julie Tendo m'a dit qu'elle organise une campagne d'ophtalmologie à Matadi. Pas à Goma, pas à Mwanda. Nous avons tiré beaucoup de leçons dans ce petit dit. La première, c'est que au milieu de chacune, au milieu de chacun de ces gens qui sont représentés ici, il y a un talent, il y a une richesse. Et ta richesse, tu viens de nous la montrer. Il y a l'intelligence, il y a la science, mais il y a
l'apostolat, ce qui est une bonne chose, et l'amour du parti. Il y en a d'autres qui diraient non, non, sans avoir donné l'argent, je n'irai pas là. Vous ne nous avez rien demandé. Et les grands partis se construisent par des cotisations. Applaudissez-la encore. Deuxième leçon, c'est que nous pouvons déjà savoir faire une inspection. C'est une inspection. Quand vous êtes seulement dans cette salle, est-ce que vous savez ce qui se passe à Victoire? Pour qui ne connaît pas Victoire, ne connaît pas Kinshasa. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Toutes les missions se demandent avec la Victoire. Alors, elle a fait, elle nous a inspectés. Je m'adresse à elle. Il ne faut pas que tu laisses les femmes dans les bureaux ici. Il faut la suivre. Elle devient notre enseignante. Sortie. Ne pas rester seulement ici et dire nous allons implanter la Ligue des femmes sans contacter ces femmes-là. C'est ça la leçon. C'est tout ce que je voulais dire. Nous sommes comme la maman. La deuxième question, c'est Mario. Mario, si c'était dans un service militaire, toi tu es de Milapro, je suis ton chef, les colonels ne parlent pas devant un général. Mais tu as posé une question qui n'a pas de réponse. Tu as dit que Maman Fifi a énuméré quelques activités, mais il y a d'autres qui sont restées. Alors les autres, là, en français, on les couvre par notamment. Ok? Donc notamment, c'est qu'on a oublié. On a oublié la coupe couture, tu l'ajoutes. Coiffure, tu l'ajoutes. Un salon de coiffure, tu l'ajoutes. Un salon de passage pour les habits, nettoyage des habits, tu ajoutes. C'est pourquoi notamment est bien indiqué. Même toi, tu ne sauras pas citer toutes ces activités-là des femmes. Là où j'ai rejoint un peu ta question, c'est le suivi. Le suivi de ces activités-là. Est-ce que les activités que nous menons sont suivies? Dans Bandal ici, vous avez déjà ouvert, parce que vous avez parlé des coopératives marchandes ou quoi. On a déjà donné du pain, n'est-ce pas? Est-ce que c'est suivi? Ça a déjà produit quoi? On a donné des semences, ça produit quoi? Alors qu'à Lukunga, ça a donné. Ok, les gens de Lukunga qui sont ici, applaudissez-vous. Tchangu zéro. Tchangu dans les français, pourtant, Chouenge est à côté là. C'est ça l'échange, non? Est-ce que vous, les gens il n'y a que ces gens-là qui avaient de l'espace. Je vous ai dit, le jour où je suis allé à Tchangu, descendez au moins que je vois une photo où vous distribuez ça aux maraîchers. Est-ce que vous y êtes allé, vous avez distribué ça à ces maraîchers? Alors envoyez-nous les photos du résultat. Au lieu de but, mais c'est zéro à Tchangu pour les maraîchages. À moins qu'on nous envoie les photos ou nous montre qu'on a distribué à ça. Les gens aiment qu'on les applaudisse pour rien. C'est aussi ça l'échange. Ok? Et vous êtes à 4, Lukunga 0, Funa où nous sommes 0. Ils n'ont pas d'espace, pourtant derrière Kankokolo c'est de l'espace, des maraîchers. En face de notre ancien bureau là, ce sont des maraîchers. Qu'on pourrait dire à l'administrateur ou au bourgmestre, nous mettons des choses ici, rien. Sauf Lukunga, applaudissons Lukunga. Moi, on va en parler même. J'ai voulu remercier M. Mag Boudounoua. Tu peux te mettre debout. Il n'est pas repris sur la liste des fondateurs de l'ANC, mais il est. C'est un coordonnateur adjoint de l'interfédération du Sud Kivu. Vous savez, ils sont en guerre, il n'a pas voulu parler de tout ça. Mais c'est ça sa fonction au parti. Il vient de la Mauritanie. Il travaille avec l'OIF dans
les cadres des mairies, mairie d'Abidjan, mairie de Bujumbura, mairie de Bukavu, de Goma, Kinshasa, tout ça. J'ai vu à un certain moment, il a amené tous les Kimbouta à Bukavu, de Lubumbashi et d'autres. Vous qui êtes dans la transformation des déchets, vous m'en avez parlé bonjour, la porte est ouverte. C'est ça les partis politiques aussi. Il fait souvent la canalisation là où il y a des bourbiers dans des villes. Moi je sais que à New York, d'où il vient avec quelques décisions. Des fois, on a des compétences qu'on n'exploite pas. Son numéro, il va vous le donner lui-même et toi-même, tu vas lui donner son numéro. C'est tout ce que j'ai voulu que vous sachiez. C'est un talent. Que Dieu vous bénisse. Technique et sociale. Il y a une dame du nom de Florence. Je l'ai déjà vue une seule fois. Elle est de, je crois, Ngaba. Elle est où, Florence? J'ai une mémoire d'éléphant. Dans ma vie, j'ai déjà vu Florence une seule fois. C'est parce qu'elle m'a provoqué. Elle m'a dit, vous avez fait un discours quand vous étiez à Moamba. Et vous avez parlé de l'autoprise. Tu vois que je ne la connaissais pas même. Vous avez parlé de l'autoprise en charge. Et voilà ce que j'ai tiré de votre discours. Des biscuits, même si elle ne m'a rien donné. Elle m'a envoyé des photos des jarrets de poulet. Laurence, je réponds à celle qui a fait les sciences techniques et sociales. Tout ne s'apprend pas au bureau. Tout s'apprend aussi chez Florence. Je voudrais que tu parles de ça pour aider ta petite ou ta grande sœur, comment tu as appris et comment tu as monté ton entreprise. Peut-être elle peut être alliée à toi et les partis peuvent vous soutenir vous deux. Maman mbote na biso. Na le banana ba maman pour ba utile biso awa mama za source. Toi ba source à bénédiction. Pour na bana na biso, pour na mibali na biso et puis pour na mboka na biso, pour na parti na biso. Soki ovandi okanyi maboko obomi ndako obomi mboka pe obomi parti totelema ngai nasali formation naza hôtelière nasali formation d'hôtellerie et restauration et puis nasali yango na kimama na kimokolo nasalaki na l'esthétique et coiffure nazalaki jeune fille. Après, là, on a moni, ma campagne qui est comme boité, na kana qui na sala hôtel de restauration, na change qui na sali domaine nanga, mais na koli sakaba mayene nanga ina ba place mususu. So na yoki kuna atelier za ya formation na kei, kuna zali na kei. Pona koyebisa ba mama to vande sika moko te to yekola. Ngai naza disponible pour la formation. Nazo pour s'adresser à la coordination et l'autorité morale. Naza disponible pour la formation. Naza nango. Classe union sokolinga na ozala. Naza pona bino. Tozo courage ya kosala musala. Kotala nini diplôme na hôtel, pour naza licencié, je suis content, même mibali, na centre na la isika na pesa kabu, naza na papa, naza koye kola kosala ba savon, kosala ba pâtisserie, boulangerie, et puis kosala ba jus naturel na ba vin naturel. Yekola, kolobi, ozala autonome. Donc maman, soki oyekoli te okobima na banyoni okobima nzomba okobima
okozala faible donc foto yekola ndenge na yekola yekoli na kimama natangi na bana mike ba jeune fille bazoseka kutunga yo mokolo bozozwa formation mais natalaki age na nga te nayekolaki lelo nakomi formatrice nazoforme mpe naza liboso na bino oaza na posa ya koyekola boluki. Campagne de dépistage du cancer du sein, mais aussi du cancer du col de l'utérus. Ça sera à partir du 25, c'est-à-dire lundi, jusqu'au 30. Toutes les femmes sont invitées à partir de 30 ans jusqu'à 65 ans. Ne négligeons pas, le dépistage est gratuit. Toutes les femmes sont invitées, les femmes de l'ANC, mais aussi les femmes, les femmes de nos camarades hommes. Vos femmes sont invitées. Les places sont maintenant limitées. Depuis qu'on a commencé, nous sommes au-delà de 600 personnes. Que ceux qui sont intéressés le fassent le plus vite possible, au besoin aujourd'hui, parce que nous serons obligés de clôturer parce que les gens sont si nombreux qu'on ne s'y attendait pas. Mais... Je voudrais, au nom du parti, remercier l'oratrice du jour, Madame Fifi, pour cette matière qui nous amène non seulement les femmes, mais aussi les hommes à pouvoir regarder dans la perspective de valoriser la femme en tant que pilier, en tant que plaque tournante pour la réussite dans toutes les entreprises, non seulement au sein de la famille, mais aussi et surtout au sein du parti ANC et du reste au niveau de la République démocratique du Congo. Je n'ai pas voulu parler parce que j'ai compris qu'il fallait beaucoup d'exemples de conviction, et comme nous avons tout le temps avec nous pour rachérir ce qu'elle a dit, et donc pour essayer un peu de dissiper les craintes de certaines femmes, n'est-ce pas, par rapport à leur sous-estimation. Il y a lieu également de remercier tous les participants pour leur attention soutenue. On vous a suivi. Et on était en train de lire sur vos figures comment vous avez reçu la matière, mais le message, c'est quoi? C'est que ce qui a été dit ici, dans les 4 points, nous voulons les sentir, nous voulons l'écouter à travers tout Kinshasa, à travers toute la République. Et si on essaie un peu de voir le nombre qu'il y a ici, on est dans les près de 200 personnes. Ça signifie que les 200 personnes représentent déjà toute la République. Et donc nous pouvons considérer que la journée d'aujourd'hui n'est pas perdue. Nous avons atteint toute la République démocratique du Congo à travers vous. On voudrait encore vous demander d'être toujours attentif pour le programme qui va suivre. Parce qu'on ne se limite pas aujourd'hui. Il y a certainement d'autres thématiques qui seront développées par d'autres personnes ou même par elles encore. On a besoin de votre présence et les souhaits, c'est que l'on arrive à un certain moment que la salle soit encore très très petite et qu'on ait besoin
d'agrandir, n'est-ce pas, à travers le nombre de participants. Mais